Salut, et ben déjà, écoute, j'espère que tu vas bien. J'espère aussi que tu as 10 minutes de disponible parce que tu n'auras pas besoin de plus pour pouvoir comprendre ce que je vais te dire maintenant. De suite, tu vas pouvoir découvrir si tu dois vraiment, tout simplement, supprimer les glucides pour perdre du gras et pour sculpter un physique qui est beaucoup plus sec. Si tu regardes jusqu'au bout, dans 3 mois, tu verras que tu auras plus cette galère de diète qui va être frustrante, inefficace et qui va te faire repartir sur les chapeaux de roue, mais à l'inverse. Moi, c'est Corentin. Je coach des gamers comme toi, comme moi, qui veulent transformer leur physique sans pour autant sacrifier leur passion pour le jeu vidéo. Si je peux te dire un truc, si tu crois que les pâtes le soir ou le riz, ça va ruiner ton objectif, tu perds juste ton temps, ton énergie et tu mets tout ça au mauvais endroit. On va mettre les choses au clair ensemble dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre tous les points que je vais t'expliquer un par un. Tu l'as sûrement déjà entendu, plein de phrases qui sont déjà toutes préfaites. Les glucides, ça fait grossir. Les glucides, le soir, ça fait grossir. Pas de féculents le soir, sinon tu vas tout stocker. Et il faut à tout prix bannir le pain, le riz et les pâtes. Résultat, en fait, tu vas tester un petit peu tout pour répondre à ces questions et à ces phrases. Tu testes, tu retires tout. Du coup, après, bah, t'as les crocs, tu vas finir par craquer et tu vas juste détester le reflet que tu auras de toi avec le pot de Nutella et la cuillère à la main. La vérité, en fait, c'est tout simple, c'est que toutes ces croyances, elles sont fausses. Et c'est elles qui t'empêchent d'avancer et de perdre du gras efficacement. Tout simple, regarde la slide et écoute-moi. 1 gramme de glucides, ça fait 4 calories. 4 kilocalories. 1 gramme de protéines, ça fait 4 kilocalories. 1 gramme de lipides, ça nous fait 9 kilocalories. Les lipides, c'est essentiel pour le corps. Les glucides sont pas plus caloriques que les protéines. Donc non, c'est pas les glucides qui vont te faire prendre du gras. Le problème, ça sera pas non plus quand tu les mangeras. Ça sera ton total calorique sur la journée qui va impacter ta prise ou ta perte de gras. Mais ça, il n'y a jamais personne qui va te le dire ni te l'expliquer. Les glucides, c'est super simple. Ça te donne de l'énergie, que ce soit pour ta tête, pour ta motricité, ou pour ton corps, que ce soit à la salle de sport ou même quand tu vas faire ta session. Ça va remplir ta besace à endurance. C'est ce qui va faire office de ressources et tes réserves de glycogène pour avoir un max de pêche. Ça va améliorer ta récupération. Ça va stabiliser ton humeur et ton sommeil. Que des bénéfices. Les glucides, en fait, en quantité raisonnable et bien adaptée, c'est un bœuf. Bref, les supprimer, bah en fait, ça va être comme supprimer tout ce qui va être intéressant. C'est comme si tu allais jouer à ton jeu favori, tu prends ton triple A de cœur sur l'année, voilà, je vais acheter MGS Delta, je vais jouer à Metal Gear Solid, j'ai une config pour le faire tourner en ultra. Bah c'est comme si j'avais une machine qui pouvait marcher en ultra, et qu'en fait je mettais tout en low, et que du coup, au lieu de jouer à 144 FPS en 2K, bah j'allais jouer en 1080p, 720p, avec 25 FPS moyen, et plein de pixels partout. Tu te tires une balle dans le pied parce que ton expérience elle est mauvaise, tu le fais à contre-coeur et au final ça t'apporte rien, t'aimes juste pas ça. Même principe avec les glucides si tu les supprimes. Dans le fond, tu verras que t'aimeras pas ça. Une erreur assez courante, c'est les approches trop extrêmes. Il y a plein d'approches super intéressantes, mais qui peuvent être un petit peu extrêmes pour certains cas. Tout n'est pas bon pour tout le monde. Oui, la diète cétogène, ça peut marcher. Le jeûne intermittent, ça peut marcher. Le régime paléo, ça peut marcher. Le régime flexible, ça peut marcher. La diète stricte, ça peut marcher. Tout peut fonctionner. Ce qui importe le plus, pour n'importe lequel de ces plans que je viens de te citer et pour toute la multitude de plans qui existent également, ça va être de créer un déficit calorique. Si tu fais une diète cétogène mais que tu es en surplus, tu ne perdras pas de gras. Si tu fais un jeûne intermittent mais que tu es en surplus, tu ne perdras pas de gras. Si tu fais une diète flexible mais que tu es en surplus, tu ne perdras pas de gras. Et ainsi de suite pour tout le reste. L'important, c'est le déficit calorique quotidien. Mais est-ce que tous les plans que je t'ai cités sont adaptés à tout le monde? Pas du tout. Typiquement, moi, la diète cétogène, je la bannis. Je ne supporte pas la diète cétogène. Le jeûne intermittent, j'aime bien. Diète flexible, j'aime bien. Diète stricte sur un temps, j'aime bien. Sur du long terme, c'est mort. Ce qu'il faut, c'est savoir et trouver quelle approche te plaît le plus. Si t'es un mec qui aime manger tes pâtes le soir, ton assiette, ton repas du soir devant l'ordi,
qui fait des longues sessions, tu veux plein d'énergie, tu veux pouvoir rester focus, tu n'auras aucun intérêt à te priver de tes glucides, d'autant plus si tu aimes ça et que tu ressens le besoin. Tout simple, la meilleure des diètes, c'est comme pour le meilleur des plans alimentaires, c'est le plan qui va te faire tenir. Celui qui va te faire tenir, ça sera le plan qu'il te faudra. Tu as plusieurs tips qui vont être applicables dès maintenant. Premier point, essaye de fixer ton total calorique journalier. Ne va pas bannir des macronutriments. Les protéines, les glucides et les lipides sont essentiels. Place tes glucides à des moments qui vont être intéressants, qui vont être pertinents. Tout ce qui est moment de dépense, ça peut être intéressant. Manger des féculents, manger des glucides avant des sessions de sport, avant des sessions de focus, au début de ta journée. Le soir, c'est des sessions de travail le soir ou de jeu. Ça sera pertinent de les avoir à ces moments-là. On remonte au point de tout à l'heure pour avoir un bon focus, une bonne énergie, une bonne récupération. Le soir, si tu veux tes pâtes, si tu veux ton riz, tu peux en consommer. Respecte la quantité qu'il te faudra pour ne pas être en surplus calorique, parce que ça pourra même t'aider à mieux dormir le soir grâce à la sérotonine. Quatrième point, fais bien la différence entre choisir tes glucides et subir. Différentes sources de glucides existent. Certains sont plus intéressantes que d'autres. Typiquement, si ta source de glucides du soir, ça va être des carrés de sucre, c'est peut-être pas pertinent. Si tes glucides le soir, par exemple, ça va être une nectarine, une banane, une pomme en dessert, une compote, une salade de fruits, des féculents. Consomme ce qui est intéressant à consommer. Évite les sucres vides, ça peut être un petit peu dommage dans certains moments. Ça peut être intéressant dans d'autres moments, mais si tu sens que tu n'en as pas spécialement le besoin, n'hésite pas à partir sur des sources de glucides qui vont être plus pertinentes pour toi. Donc maintenant, si aujourd'hui tu veux perdre du poids sans te frustrer, garder tes aliments préférés dans ton quotidien, trouver un plan alimentaire qui peut coller à ton rythme de jeu et à ton rythme de vie, je peux clairement t'aider. On peut se faire un appel ensemble où on regarde un petit peu ta situation, tes habitudes, et ensuite moi je t'apporte et je te montre un petit peu ce que je pourrais mettre en place pour toi, ce que j'aurais en tête par rapport à ton profil et ta situation, pour que tu puisses progresser sans avoir de sacrifices inutiles. Ça n'engage à rien et tu repartiras au minimum à la fin de l'appel avec des tips concrets et qui pourront t'aider. Si tu es intéressé, tu as plusieurs manières de faire. Tu peux cliquer sur le lien Calendly dans la description pour réserver ton appel. Tu pourras réserver ton créneau directement juste ici comme présenté et prendre le jour et le rendez-vous de ton choix. Tu peux passer par Instagram, par la messagerie d'Instagram ou cliquer sur le lien dans ma bio si tu as des questions pour me parler directement via WhatsApp. N'hésite pas à commencer parce que finalement, le meilleur moment pour commencer, ça sera maintenant.